parmi les séries que j'affectionne tout particulièrement, il y a Sonic Boom, une série comique qui pourrait, de prime abord, laisser totalement indifférent, notamment parce que pour beaucoup, la série Sonic à voir, c'est Sonic X, même si bon, il n'y a pas plus imparfait. Laissez-moi donc vous parler d'une série qui m'est chère et qui est disponible sur YouTube gratuitement. Comme ça c'est cool, si je vous ai donné envie, vous pouvez foncer le voir directement. Avant de commencer, tiens, voilà la page Wikipédia, comme ça si t'es vraiment intéressé par tous les détails objectifs concernant Sonic Boom, tu les as. Voilà, ici on est là pour parler de ressenti, de personnel. Sonic Boom, c'est une série qui commençait très mal pour moi, et pas du tout à cause de ses designs. Oui, parce que si ça en a fâché plus d'un de voir les designs des personnages totalement refaits pour cette série, c'est pas quelque chose qui m'a choqué longtemps. Parce qu'en vrai, j'aime bien ces designs. Je préfère évidemment les originaux, mais le boom design n'est pas à jeter selon moi. J'aime bien différencier énormément les personnages, en taille, en vêtements, etc. Même si j'ai un peu de mal à comprendre ce choix par rapport à la série que ça allait devenir. Je veux dire, mettre des bandages partout, c'est un choix qui mérite qu'on se pose la question. Pourquoi ? Je veux dire, de loin, ça donne l'impression d'un style badass. Genre, les personnages mettent pas de gants cartoon, non. Ils mettent des bandages. Ils ont un peu l'air de sortir d'une longue bataille ou que sais-je. Et il y a aussi quelques éléments qui, j'ai rien contre, mais encore une fois, c'est difficile de comprendre le choix. Pourquoi les bras de Sonic sont-ils bleus ? C'est une particularité qui a pourtant été conservée chez Amy Rose. Et c'est pas un truc réservé aux filles, vu que Styx, le nouveau personnage de cette série, elle a les bras de la même couleur que le reste de sa fourrure. C'est vous, les multinationales, qui êtes derrière tout ça. Donc c'est juste un choix bizarroïde comme tant d'autres dans le design. Non, du coup, ce qui faisait partir mal la série pour moi, c'est l'humour des premiers épisodes. La série Sonic Boom étant une série comique, et uniquement comique d'ailleurs, c'est pas un point que réussit les premiers épisodes, qui ne sont malheureusement pas très représentatifs de la qualité de l'humour de la suite. Un peu comme pour Larva, une autre série comique que j'adore et qui commence également par des épisodes pas incroyables par rapport à la qualité générale de l'œuvre, avec des dialogues qui ne font pas mouche et certains dialogues qui manquent de pertinence. Avec un nouveau robot qui aura un nom approprié et des yeux qui enverront des rayons laser, et il saura faire des spaghettis. Des spaghettis maléfiques. On dirait une chaussette sur du vomi. Oh, il faut dire que c'est la première fois que je vis avec des gens. Et nous alors? Vous, ça compte pas. Et s'il vous plaît pas, je vous fracasse la tête. Non, Styx, une lady ne se bat pas. C'est clair, ça te ferait pas de mal d'avoir un toit cette nuit. Et de prendre une douche. Sonic Boom raconte donc l'histoire de Sonic, Tails, Knuckles, Amy et Styx dans une nouvelle île où nos héros vont devoir arrêter les différents plans machiavéliques d'Eggman. Voilà. Ça a l'air plutôt nul ton truc. Mais non, c'est pas nul. La série est donc, comme je le disais, essentiellement comique. Un peu à la manière de la toute première série Sonic, qui était honnêtement pas très réussie autant sur son visuel que sur son texte. L'humour est donc très présent et même si c'est assez calme par moments, je la trouve très bien rythmée et a énormément de scènes cultes. Oh, je croyais qu'on était copines, nous, pour la vie. Je le précise en vitesse, mais c'est une série transmédia qui a eu le droit à une adaptation en jeu sur 3DS et bien sûr sur une version Wii U tristement célèbre pour sa qualité douteuse. Même si, pour être parfaitement honnête avec vous, je lui trouve certes pas mal de défauts, mais c'est une aventure sympathique à faire en multijoueur et en vrai, on peut y trouver son compte. Mais c'est pas le sujet. Retournons sur le dessin animé. C'est une série avec très peu de fil rouge, même s'il y a évidemment quelques références d'un épisode à un autre, mais ça n'empêche pas la bonne compréhension de la série quoi qu'il arrive. Et c'est qui l'arbre à glace? Il va m'être difficile de parler de qualité de scénario car, comme chaque épisode est indépendant, beaucoup d'éléments de cet univers sont donc remodelés pour coller à l'ambiance de chaque épisode. Mais pour parler en général, je trouve les scénarios très absurdes et ça se rend de plus en plus ridicule plus on avance dans la série dans les saisons. Tous mes projets scientifiques sont dans cette pièce. Ceci est un souvenir de mon projet de sauce tomate, la tête décapitée de mon robot musaraigne, un œuf de dinosaure de mon voyage dans le temps. Comment oublier ce grand classique de l'aventure? Ce n'est absolument pas une reproche, c'est complètement ce qu'on recherche dans ce genre de série. C'est exactement ce qui fait le charme de Gumball par exemple. Les péripéties partent de plus en plus d'un postulat ridicule et les personnages inédits de la série prennent de plus en plus d'ampleur. Les personnalités très exagérées des personnages appuient très efficacement les gags et les situations burlesques s'enchaînent. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une série Sonic. Il y a donc quelques références à l'univers qui sont d'ailleurs très souvent tournées en dérision. Bon je vais vous la garder. Des gens se sont plaints que je gardais pas assez de pierres précieuses. Je suis Knuckles l'équidné, je viens d'Angel Island, je suis le chef bien-aimé de cette bande et dernier représentant de mon espèce. Il y en a d'ailleurs un peu plus dans la VO, c'est une petite perte que nous avons dans la VF. Order up for Sonic? I think you mean Sonic. No, it says Sonic right here. This may take a minute.
Ooh, Son Amy. Spicy. Yeah, I don't really care for that, but it seems to be obligatory in the genre. D'ailleurs, en ce qui concerne la VO et la VF, je les trouve assez équivalentes sur pas mal d'aspects. Oui, je parle ici d'aspects car on a tendance à comparer les versions d'une même série sur la qualité et l'expérience des doubleurs, mais ici, la version originale et française se différencie sur quelques autres points qui font pencher la balance vers la VF pour moi. Même si la qualité peut varier en fonction des séquences, notamment car la VO respecte forcément plus les intentions derrière l'animation, Oui, ça y est, je l'ai dit. dans certains autres cas, la VF est plus intéressante car entièrement doublée par les comédiens, là où dans la VO, la scène ne l'est que partiellement. Je propose qu'on entre en cassant la fenêtre. Moi, je suggère qu'on se déguise en livreur de pizza. Moi, mon idée est royale. Pas du tout, c'est ma pizza qui est royale. Mon idée. Non, ma pizza. La mienne. La mienne. Eh, vous pourriez me tenir la porte pendant que je me C'est pas le moment. La mienne. La mienne. My idea has pizzazz. My idea has pizza. Pizzazz! Pizza. Pizzazz! Pizza. Hey, could you strangers hold this door open while I go? Not now! C'est pas un détail qui pourrait vous sembler important, mais lorsque les personnages ne dialoguent pas, il est rare de les entendre faire des onomatopées. Par exemple dans cette scène. It's not how you start a fire. Let me show you. Whoa! Ow, ow, ow! Knock it off! Stop it! Ow, ow! This is just getting sad. Ow, ow, ow! Mais t'es malade, arrête, tu me fais mal. Aïe, aïe. Oh, vraiment, ça fait de la peine. Dans celle-ci, on entend que Sonic en VO est trop calme par rapport à la situation. Il ne s'exprime non seulement que lorsque c'est entièrement nécessaire, mais en plus, il ne dit plus rien à partir du moment où il est hors champ, alors que l'on entend encore les bruits de bout de poing en arrière-plan du dialogue d'Amy. En français, le passage est entièrement doublé et même hors champ, sans que cela ne rende la scène inaudible. Ça me rappelle justement le cas de Haruhi Suzumiya, un animé que j'adore regarder en français d'ailleurs, et qui, dans celui-ci aussi, a des dialogues inédits en français. Je me permets de vous en montrer une car si vient le temps d'une critique d'Haruhi, je ne répéterai pas trop sur ce point. とまあこんな感じでまんまと最新機種のパソコン一式をせしめた春日は文芸物質がインターネットできる環境でないとわかるやコンピケン部長とその他を呼んで LAN ケーブルを2つの部屋の間に引かせ Et c'est ainsi que notre club a hérité d'un ordinateur dernier cri. Mais c'était mal connaître Haruhi que de croire qu'elle s'arrêterait là. Le local n'ayant jamais eu de connexion à Internet, elle est revenue à la charge et a négocié avec les geeks qu'ils nous fournissent un câble Ethernet. En français, il y a donc des dialogues en arrière-plan du narrateur qui parle. Ça ne rend absolument pas la scène difficile à comprendre, étant donné que le dialogue d'arrière-plan est entièrement dispensable et qu'il est trop léger pour couvrir le narrateur. Ça donne juste un côté plus vivant à l'ensemble de l'animé. Bref, revenons à Sonic Boom. Le manque d'onomatopée en VO pourrait ne pas s'apercevoir au premier coup d'œil car le peu de moments où il y en a, c'est souvent une onomatopée recyclée d'un autre épisode. Du coup, vous l'aurez compris, la VF est plus vivante car entièrement doublée. Cependant, si c'est un avantage indéniable, la VF a cependant ses travers qu'on lui connaît malheureusement trop. Un manque cruel de doubleurs. Ils nous prennent pour des idiots. Je dirais même plus. Pour des bananes. La plupart des personnages secondaires ont le même doubleur et malheureusement ça se remarque assez vilainement. Surtout que si vous avez connu Sonic X, vous savez que certains de ces doubleurs ont gâché pas mal de grandes scènes et les ont rendues assez pitoyables à entendre. Ne faites pas d'idiotie. Si vous touchez ce levier, vous êtes morte. Mais c'est elle qui a refusé d'obéir. En même temps, le doublage de Sonic X, il est un petit peu... Oh, mais bonjour vous deux. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, Edouard. Comment ça va? C'est peut-être pas le moment idéal pour échanger des politesses, Amy. Fat, dirons-nous. Cependant, quand les doubleurs sont bons, ils sont bons. Y a rien à jeter. Il faut noter que la VF est beaucoup plus tournée comique que la VO. J'ai vraiment l'impression que la VO respecte bien plus le doublage qu'il y a dans les jeux, tandis que la VF donne plus l'impression que les acteurs doublent un cartoon. Les voix sont plus exagérées, les onomatopées sont plus volontairement nanardesques, et il y a plus de petits jeux de mots ou d'autres petits propos rigolos ajoutés au texte. Fini de jouer au Grinch, Crap-Teuf.
Les petits, maigrichons, bleus et pathétiques. Comme mon laser, mon hyper laser et l'éclair pas en chocolat sont entrés en contact. Et comme je n'ai pas assez accentué la qualité du doubleur d'Eggman, je me permets de préciser à quel point il est hilarant et rend chacune de ses apparitions délicieuse. Oh, je t'aime, maman botte. Il y a même certains passages où il ajoute du cringe tout à fait bienvenu. Tout le monde flash sur ma moustache. Pour ce qui est des graphismes, il y a quand même pas mal de choses à en dire. Déjà, les décors sont assez pauvres en détails. On est assez loin de la vision des auteurs concernant Sonic Boom sur Wii U et sur 3DS. La pauvreté de ces décors s'accompagne de textures plutôt quelconques. C'est très lisse en fait. Il y a peu de relief et que très rarement des environnements chaleureux. Tout semble assez inachevé en termes de technique pure. Sauf les personnages. Leur modélisation est impeccable et ça aide à faire passer la pilule des designs. Au bout d'un moment, je ne les remarquais même plus. Cependant, des beaux personnages ne s'accompagnent pas forcément d'une belle animation. Et à mon plus grand regret, c'est un problème qu'incombe la saison 1 de Sonic Boom. Les personnages sont très rigides au niveau de leurs animations, c'est du cas par cas en fait. Mais la plupart du temps, les personnages passent d'une position statique à une autre, ça sent assez méchamment l'image tirée du storyboard par moment. Dans certaines scènes, c'est assez visible et c'est vraiment pas très agréable à voir. On peut noter aussi que si un personnage est en arrière-plan, il est quasiment jamais animé, ou alors, encore une fois, très basiquement. Et le pire vient dans les scènes de rire. Les personnages sont tout sauf naturels dans ces moments-là et c'est parfois très grossier. Quoi ? Arrêtez de rire! Je vous ordonne de vous arrêter! On pourrait presque percevoir le modèle yeux ouverts et le modèle yeux fermés se succéder. Alors on pourrait se dire que c'est pas un gros problème en soi, c'est pas une série qui nécessite une animation plus poussée que ça, mais le problème c'est qu'elle se force à inclure plein de scènes de bagarre. Les défauts d'animation se remarquent pas mal, surtout dans ces moments-là. D'ailleurs c'est assez bizarre qu'une série qui n'a pas une animation si incroyable inclue autant de scènes de baston comme ça. Ces sbires numériques sont durs à détruire. Quelqu'un aurait un bon cheat code? Heureusement, les problèmes d'animation sont quasiment tous corrigés dans la saison 2. Elle est bien mieux animée sur tous les aspects cités plus tôt. Mais vu que j'en parlais, je me dois d'insister sur la présence assez déconcertante de scènes de combat entre l'équipe de Sonic et d'Eggman qui sont, en plus d'être animées de manière assez sommaire, trop fréquents par rapport à leur pertinence. Dans pas mal d'épisodes, on se voit coltiner une séquence d'action alors que toute l'intrigue reposait sur des éléments totalement hors sujet, qui ne nécessitent absolument pas une confrontation. C'est comme si les scénaristes se forçaient d'en inclure pour ne pas ennuyer ceux qui voient en Sonic uniquement un héros d'action mouvementé. Je peux attendre. Pourquoi c'est aussi long? Il faut que je sorte de là! Pour ce qui est de la bande-son, c'est pas bon. Mais genre, vraiment pas. Déjà, autant le dire tout de suite, on n'est pas du tout sur une OST qui reprend des thèmes iconiques de la série ni même son style. Les OST de Sonic Boom se démarquent par la présence assez horripilante et surtout trop prononcée de violons tourbillonnant la même mélodie aiguë. En général, les OST sont très simplistes et sont utilisés uniquement pour introduire une situation ou donner un impact à une scène d'action. Il n'y a pas grand chose à noter de plus là-dessus, on pourrait s'attarder vite fait sur l'opening qui a deux versions, mais qui dans les deux cas sont assez désagréables à écouter. La version courte est très désagréable, mais elle est heureusement assez courte, même si elle se termine par ce foutu violon. En vrai, la plupart des éléments négatifs que j'ai cités sont plutôt anecdotiques. En général, l'animation fait le taf et les musiques ne sont pas très dérangeantes. C'est une série bien réalisée dans son ensemble et la qualité du doublage aide à s'immerger entièrement dans celle-ci. Ne regardez pas, je suis une ballerine! Une ballerine! Non, vraiment, s'il y a bien une série Sonic qui a parfaitement compris Sonic, le tout avec le plein d'autodérision, c'est celle-ci. Sonic Boom est donc une série que je vous conseille vivement, bien plus que Sonic X. C'est pas obligé que ça se termine toujours avec une blague.